Bonjour, honorable Kester. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, merci. Nous vous trouvons ici dans votre bureau. Nous voulons vous entretenir sur quelques questions liées au mois de la femme. Alors, Oui. notre première question, le mois de la femme s'achève sur toute l'étendue de la République. Et nous sommes ici dans le Congo central. Et quelles sont les actions concrètes qui vous ont marqué tout au long de ces mois de mars ici dans la province du Congo central? C'est vrai que nous sommes des femmes, c'est vrai que nous sommes des leaders, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités au Congo central. Chacun au niveau ou bien dans la limite de ses responsabilités, beaucoup d'associations ont travaillé, ont fait des activités sur le sujet du mois de la femme. Moi-même, en tant que telle, Oui. j'ai animé une conférence le 8 mars à Kisantu Ok. avec les femmes Betona Beto, Oui. avec les femmes de l'association des Maman Rachel, Oui. que je suis, et avec les religieuses Oui. euh, euh, de Kisantu. Oui. Nous avons fait une activité le 8 euh, sur l'autonomisation de la De la femme femme. en milieu rural, parce que nous sommes en milieu rural, Oui. l'autonomisation de la femme en milieu rural, pilier du développement durable dans le contexte de cette guerre dans l'est du pays Oui. et dans le contexte du deal sécurité contre mine que le pays a signé avec les États-Unis. Donc nous avons animé cette conférence au niveau des femmes de Kisantu. Donc il y avait une association, enfin une ensemble des femmes Ouais. de Kisantu et des femmes de Mbanjani. Ok. C'est cette activité que nous avons faite. Ok. Comment évaluez-vous la capacité de la femme du Congo central? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde réclame l'émancipation de la femme, la représentation des femmes au niveau des institutions. Comment vous, en tant que leader, vous évaluez la capacité de la femme au niveau du Congo central? Le sujet de la capacité de la femme ne commence pas aujourd'hui. Mm. L'émancipation, tel que Mobutu le disait, mais aujourd'hui on parle plus autonomisation de la femme. Ce Ouais. sujet a fait couler beaucoup d'encre. Mm. Les femmes aujourd'hui sont de plus en plus informées, sont de plus en plus au courant de ce processus d'autonomisation. Ils connaissent c'est quoi l'autonomisation de la femme. Maintenant, quels sont les, comme vous dites, Oui, la capacité, comment évaluez-vous? Oui, oui. oui, les femmes ont déjà compris cette notion-là. Beaucoup de femmes, en tout cas, si je ne m'en abuse, Oui. je pense que les femmes, à 65%, sinon 70%, connaissent cette notion, que ce soit en milieu rural ou dans les villes. Ok. Seulement, beaucoup de progrès sont encore à réaliser. Les défis sont là. Les femmes sont toujours plus ou moins marginalisées. Beaucoup de progrès ont été faits, pardon. La preuve, nous sommes là. Nous sommes là, il y a toutes sortes de catégories de femmes. Elles sont là, elles comprennent qu'elles doivent se prendre en charge, elles comprennent qu'elles doivent de plus en plus prendre du pouvoir sur leur vie. Elles comprennent, mais ce qui fait défaut, c'est beaucoup de difficultés sont là, c'est-à-dire les moyens qui doivent être mis à la disposition des femmes pour que cette autonomisation se concrétise dans les actes et dans les retours sur la femme, c'est-à-dire le retour dans son bien-être. C'est ça qui fait un peu défaut. Mais la notion elle-même est bien comprise. Voilà. Vous, en tant que femme leader au cœur du pouvoir législatif, comment comptez-vous faire le suivi pour que, dans le prochain jour, les prochains législatifs, pour que la représentation de la femme soit vraiment effective au niveau, en particulier du Congo central?
Bon, moi, en tant que leader, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que je ne suis pas à l'exécutif. Je suis parlementaire, mais en tant que leader, ce que nous allons faire, c'est amplifier les sensibilisations au niveau des bases, au niveau de nos populations, au niveau de nos amis femmes. Nous allons continuer la sensibilisation. Le mois de la femme est terminé, mais l'action n'est pas terminée. Nous allons continuer d'avril à février prochain. Nous devons continuer des actions. Nous allons continuer à sensibiliser. Nous allons mener des actions avec eux. Et nous allons mener des actions de plaidoyer ensemble avec les problématiques qu'elles nous ont données. Par exemple, la problématique d'acquisition des terres, des possessions de terres, la problématique d'accès à des financements. Nous allons les accompagner dans ce genre de démarche pour qu'elles aient ce dont elles ont besoin ou ce dont elles ont droit. Nous allons continuer à faire ce travail-là et puis ensemble aussi, nous allons les impliquer ou d'une certaine manière dans ce que nous faisons pour qu'elles soient aussi inspirées, qu'elles soient aussi motivées pour que demain qu'elles deviennent comme nous ou nous dépasser même dans ce que nous faisons. Ok. Vous l'avez déjà évoqué, mais nous pouvons aussi, vous pouvez poser la question, quel est votre message de clôture à l'endroit des femmes du Congo central, notamment celles qui évoluent dans les secteurs informels et secteurs ruraux? Bon, mon message, c'est que mes chères sœurs, vous êtes capables. Mes chères sœurs, vous êtes fortes. Mes chères sœurs, vous êtes indispensables au développement de vous-même d'abord. Vous êtes indispensables au développement de votre communauté et vous êtes indispensables au développement du pays. Soyons ensemble, mettons-nous au travail, assimilons faisons des recherches, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur les sujets, les thématiques qui ont été développées à travers le mois. Faites des recherches, consultez-nous, consultez ceux qui ont un niveau un peu plus élevé dans ces genres de connaissances et mettons-nous au travail. Ensemble, nous allons avancer. Une femme autonome, c'est une famille forte, c'est une communauté qui devient stable et c'est un pays qui s'enrichit. Voilà. Pour terminer notre entretien, quel Congo central comptez-vous voir d'ici la fin de votre mandat en tant que membre du bureau de l'Assemblée provinciale? Bon, c'est que comme tout Mukongo ou bien comme tout citoyen vivant dans cette province, à la fin de notre mandat, nous aimerions voir un Congo central plus développé. Peut-être le mot revient le plus souvent, c'est le mot que j'utilise, qu'on utilise le plus, mais un Congo central plus développé, un Congo central plus riche, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de sociétés, beaucoup plus de recettes, mais un Congo central avec une meilleure gouvernance. Une meilleure gouvernance ne veut pas dire, je ne parle pas sur le plan politique, mais je parle sur le plan pratique à mettre sur terrain pour que le Congo central recueille plus de recettes, que les recettes du Congo central augmentent, que les recettes du Congo central soient traçables, que les recettes du Congo central servent au développement de cette province. Construction des infrastructures, construction des emplois, création des emplois, et aussi beaucoup plus d'opportunités pour la jeunesse, des écoles bien plus propres, des écoles plus équipées, des centres de santé plus équipés, plus propres, et tout cela avec une bonne traçabilité, un bon reporting sur tout ce qui se fait dans la province. Voilà ce que je pense. Voilà, libre à vous. La caméra est là, votre message, peut-être qu'on n'a pas pu vous poser pareil.
Évidemment, en tant que femme, je ne parlerai que généralement des femmes, mais à vous, la population du Congo central, à vous, les jeunes du Congo central, à vous, les politiciens, et toutes couches confondues, soyons ensemble, suivons la vision du président de la République qui se bat jour et nuit pour la promotion et pour la remise sur l'échelle du monde de ce pays. Suivons cette vision. Chacun à son niveau fasse ce pourquoi il a été nommé ou ce pourquoi on lui a donné des responsabilités. Et toi, l'élève, mets-toi au travail, regardez la vision de demain, regardez le président de la République où il amène le pays, il est en train d'amener le pays vers le développement. Et toi, jeune, prépare-toi pour aller dans cette direction, équipé et fort dans cette direction. Merci beaucoup pour cet entretien honorable. Merci, merci beaucoup. Voilà, nous sommes affiliés à l'Observatoire des médias d'investigation de notre maison. Alors, à chaque fois que nous faisons descente sur le terrain, nous apportons à titre symbolique un diplôme pour encourager ceux qui travaillent. Et Kinshasa vous a envoyé ça, bien que nous sommes venus à 2, mais c'est toute la corporation. Et c'est au nom de la corporation, diplôme d'honneur et de patriotisme, délivré et honorable via Zanguka Ntsona Rachel, questeur de l'Assemblée provinciale du Congo central, pour son engagement exceptionnel, sa probité morale et son patriotisme exemplaire dans l'exercice de ses fonctions. Nous, membres de l'Observatoire des médias d'investigation du Congo, lui décernons ce présent diplôme pour son dévouement inlassable, inébranlement au service de l'intérêt général, la transparence dans la gestion de deniers publics et son dévouement pour le développement de la province. Par cet acte, nous lui reconnaissons un leader intègre, véritable modèle d'amour pour la patrie. Signé notre président et qui nous a mandaté de servir. Merci beaucoup. Merci, c'est une surprise pour nous. Comme ça, à prendre le film. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être sélectionné, d'être choisi. Ceci ne fait que m'encourager à aller encore de l'avant, à m'améliorer au service de cette nation. Et je remercie pour ça les organisateurs qui ont vu en moi ces qualités et que j'aimerais également amplifier et pour le bien de tout le monde, pour le bien de tout le monde, du pays, du bien de la province et de nos communautés. Merci beaucoup. Merci.